Bonjour tout le monde, j'espère que tout baigne pour vous. Aujourd'hui, c'est la toute première vidéo voyage, road trip, aventure avec Hector. Et pour ça, j'ai choisi une des meilleures destinations puisque nous sommes en Bretagne. J'étais venu l'année dernière, mais j'avais pas vraiment eu le temps d'explorer. Et je me suis dit, il faut absolument que je revienne quand Hector sera prêt. Là, il est prêt et on va kiffer un maximum à base de photos, à base de petites randonnées, à base de petits voyages. Tout ce qu'on aime. Et pour cette aventure, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Martin, mon stagiaire. Le mec arrive en road trip, Pépouze. Est-ce que c'est pas une validation validée à tout hasard? Tout à fait mon cher Jonathan, validation validée. En plus, Martin est breton, donc non seulement il va pouvoir m'aider, mais en plus ça va être un bête de guide pour qu'on ait la crème de la crème des spots. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. $199 999 km pour Hector. Et bam, les 200 000 mon pote. 200 000 km pour Hector. Yes I. Et on commence notre road trip en douceur. Nous sommes dans un spot que les surfeurs vont connaître, Finistère, plutôt dans le sud du Finistère. Nous sommes à la Torche et je trouve que l'endroit est magnifique. On a une énorme plage et quand la marée descend, ça fait un gros reflet au top pour les photos. Et en plus de ça, il y a toute une petite balade à faire avec pas mal de petites roches, etc. On a vu des petits pêcheurs, enfin bref, il y a plein de petits trucs vraiment intéressant à voir et à photographier. Donc c'est pas mal pour commencer, même si on s'est levé ce matin pour voir le sunrise, il n'y a pas eu de sunrise. Et là, la lumière vient tout juste d'arriver. Donc c'est déjà plus sympatoche. On vient de quitter le spot de la Torche, il fait largement plus beau, quel plaisir. Et on est sur la route du vent solaire qui parle de la Torche et qui longe toute la côte. Elle est super belle et afin de suivre la route du vent solaire, il vous suffit de suivre ce panneau. C'est un petit soleil qui indique la route. Merci à tous. Sur notre route, il y a plein de petits trucs trop beaux, genre cette petite chapelle qui va mériter sa photo, évidemment. Elle est beaucoup trop mimes et après on continue notre route parce qu'on a encore plein de trucs à voir. Imagine, c'est ta maison. Ouais. Au calme la vue, Pépouze. Nous sommes toujours sur la route du vent solaire. Là, on est à Port-Spoulan, qui est un petit port sur cette même route. Et il y a plein de barques en couleur, super chill, parfait endroit pour faire une petite pause. On vous montre ça, ça vaut le détour.
fou avec cette route du vent solaire, c'est que tu vois les paysages défiler avec beaucoup de diversité entre les petits villages bretons, les belles plages, les ports, les lieux de nature. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est un régal quand t'as envie de t'arrêter pour faire quelques photos. Un must-do pour un road trip en Bretagne à mes yeux. On continue notre aventure en Bretagne. Aujourd'hui, on est en milieu de journée, donc la lumière est assez haute. C'est là où c'est intéressant de venir faire des petites photos de rues, de villages. Comme ça, après, tu vas plus dans la nature pour profiter du sunset. Et là, nous sommes à Pont-Croix, qui est, ma foi, plutôt mignon. Regarde ça, incroyable. Ok, il y a un chat juste en haut là-bas. On va essayer d'avoir the shot. Je ne garantis rien. Ok, si tu peux aller sur le set là-bas, s'il te plaît. Genre là-bas dans la lumière, ce serait parfait. Excusez-moi. Là-bas, s'il vous plaît. C'est pour la photo. C'est ton moment de gloire, mec. Et ici, j'ai un truc marrant. Ah, je suis curieux de voir. C'est chez vous alors? Eh ben, votre maison est belle. On s'est arrêté devant tout à l'heure. Ah ouais, c'est trop drôle. Oui, c'est un... Une pomme de terre éléphant. C'est un cerf. Un cerf, pardon. Bah oui. Ah, c'est excellent. Donc je lui ai mis des punaises. On l'avait fait. Vous lui avez donné un nom ou pas? Même pas eu l'idée. Oh. Parce que les cerfs dans la nature, Ouais. ils sont bien comme ils sont. Ouais, ils sont bien. Sans nom. Je vous ouvre la porte. Okay, Super, merci beaucoup. Les gens en Bretagne sont vraiment trop sympas. Oh, et un petit potager en J'ai plus. démoli, j'ai fait des escaliers, j'ai fait des parterres, j'ai fait tout en gardant tous les matériaux de la vieille maison. C'est trop beau. Félicitations en tout cas, parce que c'est un vrai petit havre de paix en fait. Et là, Et ça vous demande beaucoup de travail, d'entretien, Non. tout ça? Non. non. C'est un jardin en liberté. Hein. Ok. Des escoliers. Ou les pavots de Virginie. Une petite cabane à oiseaux. Est-ce que je peux vous prendre en photo dans votre jardin? Une belle photo. Plaisir, hein. Là, avec toutes les fleurs et la vue derrière, je trouve ça super beau. Info très croustillante. Quand vous êtes en Bretagne et que vous trouvez un spot en bord de mer, il y a ce qu'on appelle le sentier des douaniers, aussi appelé le GR34. C'est une randonnée qui fait tout le tour de la Bretagne. Du coup, dès que vous trouvez un spot, n'hésitez pas à explorer sur ce sentier et à aller un peu plus loin pour trouver des bons petits spots où il n'y a pas de touristes et où vous pouvez faire vos photos ou même vous poser pépouze tranquille sans personne. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Ça s'annonce plutôt pas mal. Après la presqu'île de Crozon, on continue notre road trip, direction Kerlouan. On trace dans le nord. C'est parti, let's go. Enfin, faut que je démarre avant ça. C'est bon, c'est bon. Hector est ready.
Alors, la presqu'île de Crozon, tu la vois pas dans cette vidéo, c'est normal. On y a effectué un stop de 2 jours pendant notre road trip pour réaliser une vidéo spéciale photo avec un photographe de talent. Et je te donne rendez-vous dimanche prochain ou peut-être celui d'après pour découvrir ça. En attendant, je vous laisse deviner en commentaire de qui il s'agit. En tous les cas, j'ai hâte de vous montrer ça. On ferait pas un petit décollage de drone là? Très stylé, Kerlouan, ça doit être comme ma coiffure actuellement ou ma couleur de peau qui doit être bien rouge avec tout le soleil qu'on a en Bretagne. On a de la chance, en vrai, on va pas se plaindre. C'est super beau, il y a d'énormes rochers pour composer, il y a l'eau bleu turquoise, le sable, plus ces espèces de rochers là, qui sortent de nulle part. Je trouve ça super beau, super inspirant. Je pourrais rester une éternité ici, je pense, tellement il y a de choses à faire. Mais là, on décolle pour le sunset, on va se faire un spot plutôt sympatoche, à savoir le phare de l'île Vierge. J'ai hâte de voir ça. Vraiment, la Bretagne, pour l'instant, c'est claque sur claque. Genre, merci d'exister la Bretagne, merci les Bretons pour votre accueil. Il y a trop de photos à faire chez vous, quoi. Jonathan Plaza. Oui. Achetez cette maison. Plaisir garanti. Ça y est, on est arrivé au phare de l'île Vierge, tout le monde il est juste là-bas. Magnifique l'horizon, on attend que le soleil se couche gentiment pour faire des photos. Je pense que je vais ranger un peu le van, bouiner, faire 2-3 trucs en attendant. Et ce qui va se passer, c'est que quand la lumière sera vraiment basse, Martin a ramené son 300 mm et je l'ai monté sur mon FM2 et je vais essayer d'avoir un shot en argentique avec une longue focale. Je vais essayer d'avoir un rendu assez spécial. Je ne sais pas trop si ça va marcher, mais j'ai hâte de voir quand la lumière va tomber, ce que ça va donner. Et puis en attendant, voilà, chill. Franchement, le cadre est vraiment cool. Je ne pouvais demander mieux. Ok, il est minuit 40. On vient de sortir de cette session photo. C'était tellement beau et je suis tellement content du cliché que j'ai eu. Alors là, à l'heure où je vous parle, je ne l'ai pas retouché, mais je sais ce que j'ai dans ma carte SD et je suis très content de cette image. J'espère que vous l'avez kiffé aussi. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que c'était un moment super fort pour moi. J'ai trop kiffé cette dernière spot. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On fera pas mieux, clairement. C'était un grand plaisir de découvrir le bout de la Bretagne. Finalement, on est resté pas mal dans le Finistère. Il y a tellement plein d'autres choses à voir. J'ai l'impression qu'il faudrait rester un mois en Bretagne pour tout faire, voire plus. Mais d'autres aventures m'attendent. En tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était vraiment un régal. C'est pas non plus évident. Un grand merci à Martin qui m'a aidé à tourner cette vidéo. Stagiaire en or, n'hésitez pas à aller checker son travail. Il y a moyen qu'il ait posté quelques photos de ce petit road trip. J'espère que vous kifferez son travail. Et voilà, merci. J'espère que vous avez kiffé. C'était le premier vlog voyage dans Hector. C'était pas forcément évident à filmer, donc n'hésitez pas
à me donner vos retours, ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé, des trucs à améliorer, des trucs qui sont déjà au top, je sais pas. Balancez tout ce qui vous passe par la tête. C'était Jonathan, Martin et Hector pour ce petit road trip. À la prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao. Abonne-toi.